Comme vous le savez, en France, on adore recruter des gens qui viennent du sérail, et ce, quel que soit le secteur. Malheureusement, cette très mauvaise habitude persiste aussi dans les métiers de la communication. Fort heureusement, il y a des exceptions. Elles confirment certes la règle, mais ces exceptions sont belles et j'espère qu'elles donneront quelques idées aux entreprises et à leurs recruteurs. Et ça tombe bien aujourd'hui, avec Thibaut Leflot qui est le responsable de la communication de la SCP, vous allez voir qu'on peut ne rien connaître à un secteur et magnifiquement y réussir. Quand je dis rien y connaître, vous verrez dans cet épisode que Thibaut, depuis sa plus tendre enfance, connaissait la SCP. Mais quand on vient du monde du sport et quand on arrive dans une SEM, c'est-à-dire une société d'économie mixte avec du privé et du public, forcément, c'est pas tout à fait la même chose. Alors oui, vous allez voir, Thibaut est un manager, Thibaut est un excellent communicant, extrêmement humble et vous verrez tout ce qu'il a accompli depuis 3 ans. Un très grand big up à la SCP qui a osé recruter quelqu'un justement qui ne venait pas du sérail et à sa DIRCOM, Isabelle. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et cela fait très longtemps que je lutte contre le clonage des recrutements. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à écouter cette première partie. Très très bonne écoute. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Thibaut. Salut Laurent. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Eh bien écoute, ça va très très bien. Thibaut, je pose toujours cette première question hautement fondamentale lorsque nous enregistrons à distance, à savoir, quel temps fait-il par chez toi en Provence ? Eh bien écoute, il fait un temps magnifique. On est à Aix-en-Provence, on bénéficie d'un climat absolument parfait en ce printemps. Merci, c'est très sympathique pour les autres, comme ceux qui sont à Paris. Bon, en tout cas, Thibaut, tu diriges le service communication de la société du Canal de Provence. Tu es un fanatique de football. Vous l'avez compris, chers auditrices et auditeurs, nous sommes en Provence, non loin d'Aix-en-Provence, non loin donc de Marseille. Thibaut, est-ce que tu peux déjà commencer par nous présenter la société du Canal de Provence, parce que je ne suis pas intimement convaincu que des gens comme moi qui sont à Paris ou ailleurs dans notre beau pays sachent réellement ce dont ils retournent, même si évidemment tout est à peu près dit dans le titre de la maison. Oui, écoute, avec grand plaisir. Donc la SCP, qui est le nom de la société, donc qui veut dire Société du Canal de Provence, mais tu verras qu'on a aussi d'autres activités en dehors de la gestion de cet ouvrage emblématique. Donc en fait, on est une société experte en gestion de l'eau. On a un rôle historique en région sud, mais on intervient aussi dans la France entière et dans le monde entier. On a des expertises qui peuvent bénéficier de l'ensemble des territoires. Donc c'est vrai que cette société a été créée il y a bientôt 70 ans pour répondre à un besoin en alimentation en eau de la région sud. Pour donner un tout petit rappel historique, on est dans une période de reconstruction de la France, en après-guerre, avec des populations qui s'installent de plus en plus dans le sud de la France, et il fallait sécuriser l'alimentation en eau pour favoriser l'installation des populations et des activités. Donc en fait, il avait été décidé de créer un ouvrage qui s'appelle le Canal de Provence pour sécuriser la gestion de l'eau sur l'ensemble du territoire. Donc, voilà, ça c'est un peu la raison d'être, on va dire, de la création de la société. Et depuis toujours, en fait, les expertises de gestion de l'eau ont été proposées donc également sur l'ensemble du territoire national, mais aussi dans le monde entier. Voilà, donc c'est une très belle société avec une belle raison d'être qui est de gérer l'eau le mieux possible, surtout depuis ces quelques années avec un contexte de changement climatique. C'est exactement ce que j'allais te dire, parce que l'eau, ça a toujours été la vie, nous en sommes tous d'accord, mais particulièrement depuis quelques années, comme tu le dis, c'est quand même un sacré problème. Alors, quand tu disais que vous travaillez aussi à travers le monde, est-ce que tu peux nous donner quelques pays, s'il te plaît, Thibaut, sans dévoiler de quelques confidentialités que ce soit, bien sûr? Oui, tout à fait. On a des interventions, par exemple, en Afrique, au Sénégal. On intervient sur des problématiques également d'irrigation, en Asie du Sud-Est, par exemple, pour répondre aux problématiques, notamment de l'agriculture dans certains pays. On a pu intervenir au Sri Lanka. On intervient, bon là, c'est la France, à La Réunion. On a une agence d'ailleurs basée à La Réunion, parce qu'il y a des problématiques assez particulières sur la belle île de La Réunion.
On intervient, aussi, sur le canal du Panama dernièrement, sur des problématiques d'optimisation de gestion de l'eau. Voilà, donc on a vraiment un champ d'action qui est mondial sur notre expertise, d'ingénierie hydraulique. Alors rassure-moi, tu n'interviens pas sur le détroit d'Ormuz, hein, rassure-moi. Non, 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 là, on n'y est pas dans ces gestions-là, heu, actuellement, en effet. On est bien d'accord. Bon, c'était une petite blague évidemment, mais comprenez bien, chers auditrices, auditeurs, que l'eau c'est fondamental et que Cocorico, eh bien oui, du côté de Marseille, du côté de la Provence, ont réussi aussi à se développer. Alors tu disais que tu ne faisais pas que la SCP parce qu'il y a une plateforme. Explique-nous ce que c'est parce que c'est quand même très surprenant. La SCP, donc la société du canal de Provence, c'est une SEM, c'est une société d'économie mixte, donc ça veut dire qu'il y a l'État et qu'il y a le privé. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous avez lancé une plateforme autour évidemment de l'eau, avec un site e-commerce qui apparaît dès le site institutionnel. Bref, parle-nous de ça parce que je ne suis pas convaincu d'avoir tout compris, mais selon moi, c'est plutôt destiné non pas aux structures institutionnelles ou aux entreprises, c'est plutôt destiné, ce site e-commerce, à toi et moi, c'est-à-dire aux particuliers. C'est bien ça ou est-ce que j'ai tout faux? Tout à fait, oui, oui, c'est nos grandes, nouveautés, on va dire, la création de cette nouvelle marque qui s'appelle la plateforme de l'eau, qui, mobilise, on va dire, la partie retail. Donc ce sont les magasins, on a 3 magasins en région sud et on vient de lancer un site e-commerce, donc merci d'en faire la promotion, je suis très content d'en parler. Et c'est vrai que c'est un exemple que j'aime bien mettre en avant parce que ça illustre bien le côté, SEM, hein, société d'économie mixte. C'est parfois pas évident à à comprendre, au début. Moi, ça a fait partie de mes challenges, hein. Moi, ça fait 3 ans que je suis en poste en tant que responsable de la communication et c'est vrai que le rôle historique, hein, ça a été vraiment de gérer l'eau à la demande de l'État, hein. Il après la grosse partie de nos actionnaires sont des collectivités territoriales mais également, des sociétés privées, donc ce qui nous permet de développer cette activité, et donc là, la plateforme de l'eau, ça illustre bien le fait qu'on vienne sur une activité purement, privée. Donc on se retrouve face à des concurrents, hein, des grands acteurs aussi de l'eau, donc avec, la volonté de se positionner en tant qu'expert et apporter vraiment le conseil. C'est comme ça qu'on a positionné la marque, la plateforme de l'eau. D'ailleurs, on essaye d'illustrer aussi cette partie conseil en e-commerce, hein. C'est un challenge parfois, mais on crée pas mal de contenu, des tutos ou des articles, justement pour accompagner au mieux nos clients e-commerce et les conseiller le mieux possible. Donc voilà, en tout cas, ça fait partie aussi de notre activité à la communication. C'est l'activité communication commerciale où on est amené à pousser, cette nouvelle marque, la plateforme de l'eau. Donc félicitations pour cette plateforme de l'eau. Bravo également pour ces 3 magasins que vous avez évidemment en région sud. Donc quelque part, le côté SEM, c'est-à-dire le côté public, on va rester que de ce côté-là, eh il est aussi bien contrebalancé par le côté privé. Tu t'attendais à ça lorsque tu es arrivé il y a 3 ans pour diriger la communication, en tout cas le service communication, parce qu'on va revenir également à ta posture dans la maison, ta position. Alors, j'avoue que j'avais une, connaissance, toute relative de la société, même si, pour la petite anecdote, quand j'étais petit, je faisais du vélo, sur les hauteurs. Alors on a un cadre de travail qui est absolument incroyable. On travaille, au château du Tolonais. C'est un petit village en sortie d'Aix-en-Provence, qui est assez connu des touristes qui viennent visiter la région. Voilà, je venais faire du vélo avec mes frères, sur les hauteurs de ce château et je me demandais un peu ce qui s'y passait. Donc quand j'ai vu c'est une offre d'emploi en tant que responsable communication, forcément j'ai creusé un petit peu et en consultant le site internet, bah, je me suis rendu compte que c'était une entreprise tout à fait remarquable. Je l'ai identifiée comme une pépite, de notre territoire parce qu'on ressent bien l'expertise et le rôle. On n'a pas besoin d'aller chercher très loin notre raison d'être, hein, à la SCP, c'est de gérer l'eau, donc voilà, c'est assez vite trouvé. Donc après, en effet, j'ai eu besoin d'un pas mal de temps pour, avoir les subtilités et les nuances du fonctionnement, mais là, c'est là où ma directrice Isabelle m'a beaucoup accompagné, m'a beaucoup formé, pour mes débuts. Eh bien écoute, félicitations à Isabelle. Alors Isabelle, c'est ta directrice de la communication, c'est bien ça? C'est ça. Et elle a plusieurs casquettes. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'on va évidemment embrayer maintenant sur ton poste, parce que tu viens du monde du sport. Tu as dit que tu Ouais. faisais du vélo, mais tu es plutôt, si j'ai bien compris, entre autres, football, voire très football. Félicitations. Oui, en effet. Tu diriges une équipe de foot
au bureau, je m'explique, tu m'as dit que tu avais 8 salariés que tu gérais au service communication, plus 3 alternants, donc 8 plus 3, ça fait toujours 11. Et quand tu arrives, tu es passé dans l'assurance, mais tu viens avant tout du monde du sport. Tu dis que tu réponds à une offre d'emploi. Tu as Isabelle qui t'explique tout simplement les rouages de la maison, parce que quand bien même c'était un peu écrit dessus comme le port-salut, si je puis dire, il faut comprendre toutes les problématiques, surtout quand on vient d'un monde qui n'a rien à voir. Comment ça se passe tes tout premiers jours et l'accompagnement d'Isabelle qui était fondamental, puisqu'elle est DIRCOM, elle est directrice RSE et relations institutionnelles, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, Thibaut? Exactement. Elle a aussi le volet qualité, hein, la QSE, et elle coordonne aussi l'ensemble du conseil d'administration. Ah, Donc rien que en ça. effet, elle a un périmètre, assez large. Donc c'est Donc carrément extrêmement large. Donc elle est multicasquette. Donc elle joue des 2 pieds, hein, elle joue aussi de la tête. Donc félicitations. Mais trêve de plaisanterie. Lorsque tu arrives dans ce nouveau monde, comment ça se passe très concrètement? T'as pas un petit peu nagé, c'est le cas de le dire, et sans jeu de mots cette fois-ci, mais ça doit être très compliqué quand on a un aussi haut poste que toi de tout apprendre. Et puis aussi bravo à la SCP d'avoir recruté quelqu'un qui vient du monde du sport qui n'a strictement rien à voir avec l'eau. Eh ben, écoute, merci de le relever parce qu'en effet, je t'avoue que je me mettais à la place du service RH et d'Isabelle quand ils ont dû voir mon CV. La première fois, en se disant, «Thibaut, il a travaillé pour l'Olympique de Marseille, pour Zinedine Zidane et là, il vient candidater chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête?» Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, cette société, elle m'a toujours un peu intrigué. Donc, quand j'ai compris, la richesse de cette société et toutes ses expertises, j'ai eu envie de candidater. Et après, je me suis dit aussi que c'était une occasion, de sortir de la zone de confort, on va dire, du sport, hein. Moi, j'avais fait, 15 ans dans ce domaine-là et bon, qui m'a clairement passionné, mais je me suis dit: «Ça peut être intéressant de découvrir un nouvel univers». On est clairement dans des enjeux environnementaux, de changement climatique, c'est des sujets qui me parlent aussi. Donc j'ai eu envie de dire: est-ce que finalement mes méthodes, et tout ce que j'ai pu apprendre dans la communication et le marketing en 15 ans d'expérience, finalement, est-ce que ça peut pas se retranscrire dans un autre secteur? Donc j'avoue, ça a été un petit challenge interne et il s'avère que, mes entretiens se sont bien passés, jusqu'à aboutir. Et donc après, il y a eu cette phase en effet d'appropriation de l'activité. C'est Et puis ça a été un challenge, je te l'avoue Laurent, je me suis dit finalement: «Comment mon rôle de communicant, il peut permettre de peut-être mieux expliquer quelle est cette société SCP?» Et c'est de la clarifier. Il y a eu un gros travail de marque qu'on a mené sur les 2 premières années, de mon arrivée, de repositionner. On est venu livrer un film de marque qui n'existait pas dans l'univers de communication de la société. On a vraiment beaucoup travaillé ça. Ça m'a passionné. Donc, voilà, je pense avoir bien contribué avec mon équipe, bien entendu, à venir clarifier cette société qui, en effet, est pas forcément facile à aborder au premier abord. Le film de marque dont tu parles, c'est celui qu'on voit sur YouTube où il y a plusieurs voix qui se déclinent et qui expliquent la mission et la raison d'être de la maison. Exactement. Ce sont les voix d'ailleurs de collaborateurs pour renforcer justement l'appropriation des salariés dans l'ensemble des missions. On l'a livré il y a tout juste 4 mois, ce film. D'accord, donc il vient de sortir, c'est un nouveau bébé. Félicitations parce qu'il est extrêmement bien fait. Il dure 90 secondes environ de mémoire. Ce que j'ai trouvé très drôle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'accent du Sud. La maman de ma fille venant de Marseille. Ah, quelques-uns, mais pas tous, en effet. On est d'accord que c'est pas si ça ressort pas aux oreilles de prime abord. Je me souviens d'un monsieur qui a un accent qui est là, on a bien compris, ça c'est très bien. Mais en tout cas, le film Ouais. est extrêmement bien fait. Il explique la raison d'être. On mettra évidemment le lien pour que les gens comprennent mieux qui est la SCP. Ah Donc, super. je reviens à quand tu arrives. Donc, il Oui. y a un très très gros travail d'acclimatation, d'acculturation. Expliquer également comme le béotien que tu étais, et c'est ça qui est d'autant plus intéressant, j'ai envie de te dire. Et c'est là aussi que la SCP fait quand même en fait, elle fait preuve de courage, ce qui n'existe que trop peu dans nos métiers, je trouve, hélas. Elle ose recruter quelqu'un qui vient pas du tout du sérail. Mais surtout, quand tu repositionnes la maison, qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que toi, tu es en plus en train d'essayer de comprendre les choses. Alors évidemment, je pense qu'en 2-3 mois, on comprend ce dont il retourne. Et puis, quand on prend un nouveau job, on est très investi. Mais qu'est-ce que tu as mis en place d'emblée, Thibaut, lorsque tu arrives? Parce qu'en plus de cela, tu as le management d'une sacrée équipe. Sincèrement, tu t'es pas dit quand tu rentrais à la maison tous les soirs, mon Dieu, quel challenge?
Bon après c'est un beau challenge donc forcément là, j'ai toujours beaucoup aimé, cette casquette de manager donc ça a été du plaisir avant tout. Après on c'est forcément aussi parfois quelques challenges. Dès qu'on touche à l'humain, on sait que c'est pas toujours très facile. Mais en tout cas, la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir compter sur une équipe ultra engagée. C'était ma grande question en fait avant de prendre le poste et de savoir comment était l'équipe. Parce que forcément, je les ai pas rencontrés avant de commencer et en fait, quand j'ai vu, le niveau d'engagement, et de professionnalisme de l'équipe, bah, j'ai été tout de suite rassuré. Après, on a essayé de mettre en place des systèmes d'amélioration, notamment de simplification de certains modes de fonctionnement, mais ça s'est vraiment bien passé. Après sur ta question concernant les changements un peu de compréhension de la société, il y a eu un changement assez majeur, c'est que finalement, on est venu changer la façon de présenter les activités. Avant, on présentait le rôle de concession régionale, hein, qui est le contrat plus que dominant, hein, dans notre activité et dans notre modèle économique, comme une activité à part entière. Et après, en parallèle, on avait l'activité de services et d'équipements, d'énergie renouvelable, etc. Là, la grosse recommandation, finalement, ça a été de distinguer ce contrat de concession régionale comme un contrat à part entière, hein, et qui occupe une grosse partie des équipes, hein, au quotidien, mais de pas l'intégrer comme une activité. Parce que finalement, on s'est rendu compte que l'ensemble des activités et des expertises bénéficiaient à ce contrat de concession régionale. Donc ça a été un vrai changement de présentation de la SCP et c'est pour ça que dans le film de Marc, on met plutôt en avant nos grandes missions, au niveau global et qu'on les applique en région sud. D'ailleurs, c'est un petit passage du script, hein. À un moment, on dit, «En région sud, en France et à l'international». Ça repositionne vraiment au global la société, parce qu'on avait tendance parfois à être identifié uniquement dans notre rôle en région, avec ce côté de service public finalement, hein, d'intérêt général, en région sud. Ce qui peut parfaitement se comprendre. Déjà, le nom induit quelque part à penser ainsi, mais ce que je trouve incroyable, c'est que la SCP est quand même extrêmement courageuse, au-delà de t'avoir recruté, c'est de se dire on se repositionne. La communication sert évidemment ce que pense la direction et la stratégie de la structure ou de l'entreprise, mais tu t'es pas dit, mon Dieu, c'est quand même un sacré challenge, encore une fois, d'oser se repositionner. Alors, j'allais dire comme prestataire de service, mais je trouve que le terme n'est absolument pas adéquat. Mais en tout cas, là, tu sors du régional, tu vas au mondial, confère ce que tu nous disais avec certains pays comme en Afrique, comme le Sénégal. Mais ça a été un changement culturel très fort, j'imagine, dans la structure, parce que je le rappelle, vous n'êtes pas 12 hein, dans cette très belle structure, vous êtes 650 environ, donc c'est quand même une très belle maison. Ça n'a pas été dur de faire passer ce message et de quelque part se repositionner, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est passé comme une lettre à la poste? C'était un changement de présentation. C'est donc là, on est vraiment dans un pur exercice de communication. On n'a pas revu les fonctionnements internes, Bien sûr. sur ce changement de présentation. Donc ça a été bien sûr beaucoup de discussions. Moi, j'ai énormément apprécié, bah, les relations avec l'ensemble des membres du CODIR parce qu'ils ont tous, adhéré en tout cas à l'exercice. Ils ont été tous très, très mobilisés et je me souviens de certaines réunions où parfois on passait, pas mal de temps sur le choix des mots, hein. On était, dans le nom des activités. Moi, j'aime bien parler de hiérarchie dans nos métiers de communication. Donc, on avait notre rang 1 qui était le nom de l'activité, notre rang 2 qui était de définir l'activité en une phrase et notre rang 3 où on pouvait donner un peu plus d'éléments. On était sur un petit paragraphe, on va dire. Donc ça, ce travail de rédaction pour le valider, codir 100% sur les 5 activités, ça a été un travail passionnant et encore une fois, le codir, très mobilisé, sur l'exercice. Très objectivement, combien de temps ça a duré? Parce que je me dis que si tous les mots sont pesés et sous-pesés, ce qui est tout à fait normal, ça peut parfois prendre énormément de temps et parfois certains codires, même s'ils ont envie de faire bouger les choses, parce que quelque part c'est impulsé par eux-mêmes, eh bien parfois, tu sais, la communication, tout le monde sait en faire. Hein, on sait tous écrire, on sait tous parler, on sait tous écouter, on sait tous filmer. Tu sais bien, bon, on est dans les gros clichés, mais c'est vrai que la com est un métier, comme dit Fred Fougera. Ça n'a pas été compliqué ou est-ce que finalement ça a été une mission, parmi tant d'autres que tu mènes à la SCP, qui a été, allez, pas comme toutes les autres, mais presque? Non, ça a été, ça a été encore une fois avant tout passionnant
parce qu'on était en train de changer la perception de la société et comment on voulait la positionner. On peut dire que ça a duré à peu près 6 mois, la période. Bon, pas à temps plein, bien entendu, il fallait mener en parallèle les autres sujets, mais ça a été relativement efficace quand même, parce que, encore une fois, les directeurs fortement mobilisés dans l'exercice et après, moi, ça a été l'occasion aussi de me faire part de mon expertise de communicant, hein, donc parfois j'insistais sur des phrases courtes. Nous, on a une méthode en interne, en tout cas, au pôle communication, c'est la méthode KISS que j'aime beaucoup. Ça veut dire Keep it short and simple. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de le placer un certain nombre de fois quand on partait dans parfois des phrases un peu trop longues, un peu trop complexes. J'orientais plutôt vers une simplification des propos pour rendre vraiment très compréhensible, la société. Et après aussi, tout à l'heure, tu rebondissais sur le nom de l'entreprise, tu disais, Société du Canal de Provence, mais tu vois que depuis tout à l'heure, moi, je te parle plutôt de la SCP. Alors ça, c'est une petite nuance et une, petite subtilité de notre rôle de communication, c'est que, justement, pour positionner l'entreprise sur son rôle global, on a fait le choix d'acter que la marque était la SCP. Alors certes, ça veut dire Société du Canal de Provence, mais on a tendance maintenant à positionner donc la SCP au niveau donc global, ce rôle historique en région sud, mais également l'ensemble des services et la dimension, nationale et internationale. Est-ce que les collaborateurs et les collaboratrices de la maison le ressentent, qu'on passe de Société du Canal de Provence à SCP, ou est-ce que, encore une fois, c'est un exercice entre guillemets de présentation comme tu le disais? Bah là, c'est tout le rôle de la com interne, hein. J'ai la chance d'avoir une responsable de com interne, hein, dans mon équipe où on échange beaucoup. Donc on fait régulièrement des rappels. D'ailleurs, on avait annoncé, on a culturellement, en fait, dans la culture de l'entreprise, il y a un événement interne annuel où on réunit l'ensemble des salariés, 1 fois par an et on a eu à présenter, justement ce changement de présentation, des activités, le fait qu'on capitalisait sur la SCP. Donc maintenant, une fois qu'il y a eu cette annonce un peu officielle lors de l'événement interne, on fait des petites piqûres de rappel, on va dire. Mais c'est vrai que les plus anciens, ceux qui ont beaucoup d'ancienneté dans la société, il y a parfois, ils utilisent, Canal de Provence et encore une fois, c'est pas si problématique que ça. On est plutôt là sur les supports de communication officiels où on a envie de capitaliser sur la SCP. Bah, ce que je comprends totalement, et en effet, quand tu as des anciens qui sont là, bon, c'est difficile de les faire passer à SCP. Et puis, c'est aussi peut-être une manière pour eux de prouver l'amour qu'ils ont pour la structure pour laquelle ils travaillent. Et ça se respecte au plus haut, quoi. Exactement. Il y a un engagement extrêmement fort. Moi, ça, dans mes rapports d'étonnement du début, ça m'a vraiment marqué. Il y a un sentiment d'appartenance qui est vraiment incroyable dans cette société. Et parce que, encore une fois, ça fait sens. C'est un ouvrage extrêmement emblématique de la société. Donc, on est tous convaincus de notre utilité et que, en plus, notre utilité se renforce d'année en année face au contexte de changement climatique. Donc, ouais, l'appartenance, en tout cas, est vraiment impressionnante des salariés. Et j'imagine également que tout le monde est très, très fier de travailler pour la SCP. Tu viens de dire pour quelle raison. Et c'est vrai que malheureusement, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais avec les étés qui sont de plus en plus arides, qui durent de plus en plus longtemps, qui plus est dans une région comme la tienne où il a toujours fait chaud et sec, eh bien, quelque part, vous êtes absolument fondamentaux. Alors, on va pas parler de RSE parce que quelque part, la RSE, ça fait partie de ton ADN, mais ta directrice de com, donc Isabelle, est aussi à la RSE, elle est multicasquette. Lorsque toi, tu arrives il y a 3 ans maintenant, que tu vas diriger cette équipe que tu as rencontrée, parce que tu voulais, comme tu l'as dit en début d'interview, vraiment savoir si les gens étaient investis, quelque part une vraie équipe qui marche et non pas une somme d'individualités. Comment tu te situes? Parce que tu as une DIRCOM qui fait beaucoup de choses, multicasquette. J'ai envie de te dire que tu fais fonction de DIRCOM. Tu es responsable de la communication officiellement, tu es le directeur du pôle communication. Comment ça se passe très concrètement? Les gens en interne, lorsqu'ils ont des projets, lorsque ça avance, le CODIR, ils viennent directement vers toi ou est-ce qu'ils passent vers Isabelle, par Isabelle? Comment ça se passe très concrètement? Parce que je trouve que ta position, elle est passionnante. Et puis en plus, très très belle équipe, 11 personnes, 8 plus 3. Alors désolé pour les alternants, ils sont comme tout le monde d'ailleurs, donc ça fait 11 personnes. Oui, oui, tout à fait. On est bien d'accord. Puis certains vont peut-être rester, c'est tout le mal que je leur souhaite. Mais très objectivement, c'est pas facile, je trouve, d'être dans cette situation où tu es
presque DIRCOM, tu fais le boulot d'un DIRCOM au quotidien, tu n'as pas ce poste-là, alors sans pour autant envier Isabelle ni quoi que ce soit, parce qu'apparemment vous vous entendez extrêmement bien, vous faites un super binôme, mais c'est pas un peu difficile pour toi, Thibaut, ou est-ce qu'au contraire, toi venant du milieu du sport, tu arrives dans une structure très institutionnelle, entre guillemets, INSEM, et au final tu te dis je m'éclate comme un fou? Oui, alors ça s'est passé de façon très fluide, on va dire. La chance que j'ai eue, c'est que, Isabelle m'a tout de suite, donné beaucoup d'autonomie. On va dire qu'il y a eu une période, on va dire de 6 mois, où on a appris un peu à se connaître, elle avait besoin de savoir aussi un peu comment j'allais me comporter, dans mes recos de com, mais également dans ma posture de manager. Donc il y a eu cette période d'observation, on va dire, un peu comme un début de match, hein, de Ligue des Champions. On s'observe, machin, et puis après on se met en ordre de marche. Donc ça a été relativement court, rapidement, quoi. J'ai eu la confiance d'Isabelle qui m'a donné beaucoup d'autonomie. Après, pour être très clair, c'est elle la directrice de la communication, donc elle est membre du CODIR. On a la chance, hein, d'avoir la communication représentée au CODIR, et après on échange, presque quotidiennement, quoi. En tout cas, on a des points hebdomadaires, très très structurés sur l'ensemble des sujets, et on définit ensemble, les stratégies à mener. Et après, sur certains sujets, je suis en totale autonomie, et je lui fais des reportings, si nécessaire, où on discute pas mal aussi des fonctionnements internes. Moi, c'est là où son apport est extrêmement précieux pour moi. C'est qu'Isabelle a 20 ans d'ancienneté à la SCP, donc elle connaît parfaitement les rouages, l'ensemble des enjeux, et encore une fois, elle est membre du CODIR, donc elle a vraiment la vision stratégique là où l'entreprise veut arriver, veut aller, et comment la SCP doit accompagner, quoi, la communication doit accompagner le développement de l'entreprise. Ok, donc tout ça est très clair et il n'y a pas de mauvaise surprise. Alors évidemment, vous avez testé les 6 premiers mois, ce qui est tout à fait normal. Et oui, quelque part. D'autant plus que la SCP prenait un risque, puisque tu ne venais pas de là, et tant mieux d'ailleurs qu'il l'ait pris. Encore une fois, c'est très audacieux, c'est courageux et j'apprécie. Mais aujourd'hui, finalement, la confiance fait que tout se passe de manière très fluide, comme tu le dis, c'est bien ça? Oui, 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 sur le fonctionnement, en tout cas, les rôles sont très clairs pour chacun. On est organisé, en tant que direction, hein, avec, d'ailleurs, il y a 3 pôles, sous Isabelle. Donc moi, j'ai le pôle communication. Il y a un autre pôle qui concerne la RSE et la QSE, et un troisième pôle qui concerne les relations institutionnelles. Donc le fonctionnement est extrêmement clair. Moi, j'ai mon équipe, comme tu disais, j'ai ma petite équipe de foot, hein, j'ai mes 11. Donc voilà, avec, un management en direct de 8 collaborateurs, mais c'est mes 8 experts, hein, chacun a son domaine d'expertise. Donc là, je les gère en direct, et les alternants sont managés par, mes responsables. Donc en termes d'organigramme, j'ai envie de dire, c'est extrêmement lisible. Donc après, on essaye de mener au mieux l'ensemble, des sujets de communication. Pour te partager l'organisation, hein, on a la communication interne, la communication événementielle, la communication corporate, où on est à 2 personnes pour maintenir une continuité de service, on va dire, presque toute l'année. On a un responsable de communication digitale, responsable de communication commerciale, et on a 2 chargés de production, un graphiste et un vidéaste, tout ça en interne. D'accord, donc est-ce que c'est par exemple ton chargé de production vidéo qui a fait le film, ou est-ce que là, cette fois-ci, vous avez fait appel à une agence pour votre film institutionnel? Tu vois, j'ai dit le film comme si tout le monde, c'était une évidence, mais le fameux film institutionnel sorti il y a 4 mois. Ça a été fait en interne ou en externe, ou les deux? Alors on l'a préparé, on a écrit le brief, en bonne coordination avec Thierry, hein, qui est notre chargé de production. Mais en effet, on s'est appuyé sur une société spécialiste dans la production de films de marque. C'est fini pour cette première partie. Thibaut revient très très vite et vous verrez, nous allons parler de management, de sport et de bien d'autres choses.